tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Ça concerne en fait les pignons de 5e en fait sur les boîtes PSA. Donc la 5e qui passe plus, qui tourne dans le vide. Donc le problème en fait vient souvent du carter de 5e qui se trouve là. Donc elle est accessible, hein. Vous enlevez la roue, éventuellement tout le cache qui se trouve ici. Donc vous avez accès à la boîte, le carter de 5e. Donc ce qu'il faut éventuellement faire au préalable, c'est d'abord de vidanger l'huile de la boîte de vitesse. Le bouchon de vidange se trouve par là. Vous le vidangez, vous enlevez le cache, la roue, éventuellement vous avez accès à la boîte. Donc pour démonter la boîte, le carter de 5e, c'est pas compliqué. Vous avez une douille ici de 19 pour ce gros écrou là. Et puis une douille de 11 pour tous les petites vis qui se trouvent autour. Voilà. Donc c'est du 11 pour ça. Et éventuellement, le plus important, c'est la douille de 28 en 12 pans qu'il vous faut. Ça c'est obligatoire pour l'écrou en fait qui tient l'arbre. Donc il faudrait ça avant. Donc c'est une douille de 28 en 12 pans de chez Facom, trouvée dans les grands magasins hein, éventuellement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par enlever toute la visserie autour. On enlève. Vous n'avez pas besoin de grand chose. Hein. Sur la revue technique, c'est préconisé d'avoir un extracteur en fait pour enlever les pignons. Donc, moi je vais faire 100. Donc, voilà. La douille de 19, le creux de 19 qui sort. Toutes les vis là, ici, on les enlève. Voilà. Et voilà. Un petit tournevis plat que vous mettez dans les fentes parce que le carter il est collé avec de la pâte à joint. Donc un petit tournevis plat comme ça, vous mettez dans les angles. J'essaie de tapoter avec un petit marteau pour le décoller quoi. Donc voilà. Moi je l'avais fait auparavant. Donc le carter il sort. Donc le carter, vous vérifiez l'état du carter hein, pour voir s'il n'y a pas d'impact ou quoi que ce soit. Donc on accède maintenant aux pignons. Donc vous avez la fourchette et puis les pignons qui sont là. Donc ici vous avez le crou qui tient l'arbre. Vous avez deux écrous, une ici et une là. Donc il y a deux écrous là ici. Donc pour pouvoir les dévisser, vous enclenchez une vitesse dans la voiture et avec maintenant la douille Facom de 19, la douille de 28, c'est elle qui vient dedans. Voilà. Cette douille là qui vient pour voilà, pour la desserrer. Donc vous enclenchez une vitesse et puis vous allez à la clé à choc. Hein. Donc il n'y a pas de risque. Donc moi le premier je l'avais déjà enlevé. Donc c'est ça, il vous faut un extracteur en fait pour pouvoir enlever ça. Mais bon moi je l'ai enlevé sans. Hein. Et donc ce qu'il va falloir faire au préalable, ici vous avez une goupille. Vous avez une goupille ici là. Donc c'est de l'enlever. Ici vous avez une goupille. Voilà, vous avez une petite goupille là. Un petit marteau avec un chasse-goupille, vous le tapotez, vous le sortez. Aussi, ici, un petit circlips, juste là. Un tournevis plat, hop, il sort. Donc là, après maintenant, clé à choc, vous enlevez ce pignon-là, là, avec deux tournevis. Vous faites levier sur les deux côtés. Une ici et une par là, en bas. Faites levier, tac, il sort un peu tout seul. Donc lui il sort et donc après maintenant vous pouvez désengager en fait la fourchette. Donc la fourchette elle sort tout seul. Donc voilà, essayez de faire le maximum de repères pour savoir, chacun a sa façon de travailler hein. Donc moi je fais pas mal de repères pour savoir où j'en étais. Je sais pas si ça change quelque chose en fait dans le fonctionnement, mais bon, moi je préfère faire comme ça pour savoir où j'étais.
et puis pouvoir remettre les nouveaux pignons. Donc quand j'ai ouvert le carter, qu'est-ce que j'avais trouvé? J'avais trouvé des débris en fait de pignons par là, un peu tout autour là. Donc le problème c'est que je payais ça, les deux pignons coûtent ouais, autour de 400 € à peu près. Donc moi j'ai réussi à en trouver sur un site à l'étranger pour moins de 200 €. Les deux pignons sont là. Donc j'ai réussi à en trouver pour moins de 200 € par rapport à l'ancien pignon que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc on tire un peu sur la fourchette, hein. Si vous avez enlevé la goupille et puis le petit circlips qui tient là, donc vous tirez un tout petit peu. La fourchette elle sort, donc vous la laissez en état. Donc éventuellement vous vérifiez si les dents de ces pignons là ils sont pas cassés. Bon, lui il n'y a pas de souci. Donc c'est ce pignon en fait, vous voyez il y a quasiment plus de dents, par rapport à ça. Éventuellement où vous avez les dents qui sont encore présents. Voilà, ici il n'y a plus de dents. À la main j'enlève, vous voyez il n'y a plus quasiment pas de dents là dessus. Donc ça par rapport l'ancien le neuf, vous voyez ici vous avez encore les dents qui sont présentes par rapport à l'ancien. Voilà, donc ça se vend par paire. Pas sûr que vous trouvez qu'un seul. Bon, de toute façon autant changer celui-là, autant changer les deux, hein, parce que c'est les deux qui sont entraînés en même temps. Donc voilà, donc là comme je disais, bleu de 28, une vitesse enclenchée, tac, clé à choc, et puis voilà, lui il sort et on remet le nouveau. Donc là on remet en place le nouveau pignon. On s'emboîte bien, on s'assure bien que voilà, il puisse les rentrer facilement, hein. Voilà. Donc là j'assemble l'autre pignon avec sur la fourchette, hein. Vous jouez un tout petit peu avec. Voilà. Et là vous la présentez comme ça. Il faut juste jouer un peu pour que ça puisse rentrer. Je la mets en place et puis on regarde. Bon, le premier pignon il est mis, hein, la fourchette, je l'ai remis en place. Donc le croc, un coup de frein filet. Voilà. On va mettre un peu sur la tête de l'arbre ou sur l'écrou directement, hein, éventuellement. Parce qu'il y a des cas où c'est l'écrou qui se dessert en fait. Donc quand vous le faites, voilà, mettez du frein filet éventuellement pour éviter que l'écrou bouge avec les vibrations, tout ça là. Voilà, je mets du frein filet et pour serrer, on enclenche une vitesse, tac, clé à choc et puis voilà, terminé. Donc je remets juste le boulon en place avec du frein filet, hein. Après il restera ça à mettre, la goupille. Si vous pouvez en prendre une neuve, éventuellement vous la remettez. Le circlips ici, pas compliqué à mettre, hein. Il vient juste là. Et juste là. Voilà, lui il est en place. Vous mettez au point mort pour l'enclencher. Et après la goupille. Et voilà. Voilà, elle va ici là. Donc je la mets en place, je mets une vitesse et puis je serre ça. Après, vous avez pu constater qu'il y a des encoches sur les rondelles là ici.
les rondelles qui viennent sur l'arbre, les écrous si vous voulez. Et donc voilà, les encoches. Voilà, un petit coup de marteau, tac, pour verrouiller. C'est fait à l'usine comme ça, je pense. Et donc pareil aussi sur ce côté-là aussi. Donc c'est pour verrouiller en fait, pour éviter que le écrou se desserre. Donc ici vous en avez une là. Donc un petit coup de marteau et puis de burin pour verrouiller. Plus la loctite éventuellement, voilà, vous faites à votre sauce. Puis je mets la goupille en place. Donc voilà, la goupille elle est en place. Donc pour pouvoir bien la mettre, mettez-vous à fleur, hein. Quand je dis à fleur, mais réellement à fleur. Ici, bon, celle-là vous l'enquiquinez, il n'y a pas de problème. Ouais, vous mettez bien à fleur. Après voilà. Donc vous prenez un petit tournevis plat qui rentre éventuellement dans le trou de la goupille, hein. Vous pouvez essayer de voir si vous tombez dans le trou de la goupille, parce que voilà. Donc dès que vous êtes en face, vous ajustez bien et puis après vous envoyez la goupille là à l'intérieur. Voilà. Donc là, terminé. Un petit marteau, hein. Voilà. Là je suis à ras. Donc l'autre côté qui dépasse pas éventuellement, je pourrais, voilà. Donc ouais. Donc là on est bon. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas le coupe de serrage, mais voilà. Donc mais par contre les références de la pièce je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Et un petit coup de nettoyage en fait pour enlever l'ancien joint. Les joints qui sont ici, là, bien nettoyés, bien poncés pour enlever le reste de la pâte. Et puis le carter aussi, pensez à bien le nettoyer, hein. Voilà, enlever tous les anciens joints et puis remettre une nouvelle. Donc je refais tout ça, je remonte et puis on fait les essais. Donc là c'est parti pour l'essai. Là je suis en 3e, 4e, voilà, et 5e, voilà. Donc elle reste bien en place, pas de vibration, voilà, pas de vibration, elle est bien en place. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous lancer pour des novices comme nous, hein. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, voilà. À bientôt.